أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà la suite, Inch'Allah, de notre cours sur la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La sira, c'est la vie ou la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur la route de Médine. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, va quitter quel endroit? La Mecque. La Mecque, la grotte de Thawr, d'accord. Il prendra la route de Médine. Lorsque le feu de la recherche se fut éteint et qu'eurent cessé les investigations et les enquêtes, après l'effervescence des Qurayshites ayant abouti à une poursuite de 3 jours sans aucun résultat. Je répète, lorsque le feu de la recherche se fut éteint et qu'eurent cessé les investigations et les enquêtes, après l'effervescence des Qurayshites ayant abouti à une poursuite de 3 jours sans aucun résultat. Donc, ils ont cherché autour de la grotte, tout, sans arriver à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, arriver à le trouver. Donc, après l'effervescence des Qurayshites ayant abouti à une poursuite de 3 jours sans aucun résultat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon sortirent pour se rendre à Médine. 3 jours, quel jour c'était déjà? On a dit 3 jours. Quel jour de la semaine? C'était un week-end. Donc, vendredi, samedi et dimanche. Sont restés, donc, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakr dans la grotte 3 jours. Ils avaient déjà engagé à leur service Abdullah ibn Urayqit, un guide habile et expérimenté. Donc ça, c'est aussi une personnalité très connue dans l'histoire de la Hijra. Il avait déjà engagé à leur service Abdullah ibn Urayqit al-Laythi. C'était pas un musulman. C'était un expert, un homme expérimenté, un guide habile et expérimenté. Celui-ci professait la même religion que les Qurayshites. Il était Qurayshite. Mais honnête. Vous voyez l'honnêteté et aussi l'expérience où il était un expert, donc qualifié, la qualification, l'excellence. Donc peut-être le prophète avait le choix entre un musulman non expert du désert et un Qurayshite ou bien un incroyant expert. Il a choisi celui qui est expert. Et honnête, bien sûr, il ne doit pas divulguer le secret aussi. Donc, honnêteté et quoi? Qualification. Connaissance. C'est les 2 qualités qu'on a trouvées, c'est Joseph, le prophète. Hafidun, Amin. Je suis Hafid, j'observe mon travail convenablement et un homme de confiance. Il faut la confiance et l'excellence. Donc l'éthique et aussi la capacité. D'accord? On doit être qualifié.
Toutefois, ils lui firent confiance et lui remirent les 2 chamelles, lui fixant rendez-vous 3 jours après à la grotte de Thawr, où il devait se présenter muni de 2 bêtes. Donc je répète, celui-ci professait la même religion que les Qurayshites, Abdullah ibn Urayqat. Toutefois, ils lui firent confiance et lui remirent les 2 chamelles, lui fixant rendez-vous 3 jours après à la grotte de Thawr. Thawr, c'est la montagne, il s'appelle Thawr, d'accord? Où il devait se présenter muni de 2 bêtes. Dans la nuit du lundi, premier jour de Rabi al-Awwal, quelle est la spécificité de ce mois, Rabi al-Awwal? L'anniversaire de Sayyidina Mohammed. Quel jour? 12 Rabi al-Awwal. Il est né, le prophète sallam, un lundi 12 Rabi al-Awwal. Il y a environ 1400 ans. Alors, pendant ce mois béni aussi, le Rabi' c'est en arabe printemps. Al-Awwal, le premier. Vous voyez aussi le champ sémantique du choix du mois. Rabi' le printemps. Le prophète sallam, il est né dans un mois de juste milieu. Ce n'est pas ni l'hiver ni l'été. Rabi' entre deux. Et puis c'est où la nature elle naît presque. Parce qu'après l'hiver elle prend vie. Voilà. Et l'awwal, le premier. Aussi, il y a le symbole de l'awwal, le premier, d'accord? Alors pendant ce mois béni aussi, c'est pas par hasard, voilà une nouvelle naissance mais cette fois de la nation à travers l'immigration du prophète sallallahu. Même le mois des naissances, de la renaissance. Ici, cette fois, c'est une renaissance spirituelle. De la première année de l'Hégire. Et la première année de l'Hégire, ça c'est bien sûr la première année parce que c'est 16 septembre. Aujourd'hui, c'est quel jour? 8. 622. 8 et 8, 16. 16, oui. Abdullah ibn Urayqat leur apporta les 2 montures et alors Sayyidina Abu Bakr dit au prophète sallallahu, au messager d'Allah, prends l'une de ces 2 montures. Et il rapprocha de lui la meilleure des 2. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit quoi? Je n'ai pas compris, il a fait quoi? Alors, je répète, on n'est pas obligé d'aller très vite, donc on doit méditer aussi. Sayyidina, alors, Abdullah ibn Urayqat leur apporta les 2 montures. Et alors, Sayyidina Abu Bakr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, prends l'une de ces 2 montures. Il rapprocha de lui la meilleure des 2. C'est normal, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Avec prix. Je paye. La hijra, c'est pour Allah. D'accord? Donc, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam paye sa monture. La sincérité ici. D'accord? Asma, la fille de Abi Bakr, qu'Allah soit satisfait d'elle et de son père, vint apporter leur vase. Toutefois, elle avait oublié d'y mettre l'anse par laquelle on l'accrochait. Lorsqu'après leur départ, allant accrocher le vase, elle se rendit compte que celui-ci n'avait pas d'accrochoir. Elle coupa sa ceinture en 2 morceaux, dont elle utilisa l'un comme accrochoir et l'autre comme collier. C'est pour cela qu'on l'appelait la femme aux 2 ceintures. Dhatu an-nitaqayn, Asma binti Abi Bakr. Ensuite, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait, et Amr,
Amr ibn Fuhayra se prirent en route en compagnie du guide Abdullah ibn Urayqat le long de la côte. Ensuite, le messager d'Allah, Sayyidina Abdullah, Abu Bakr Siddiq et Amr ibn Fuhayra. C'est qui Amr ibn Fuhayra? On a vu ça avant. C'était pas l'esclave affranchi d'Abu Bakr? Oui, c'est juste. Il était avec eux. Hein, c'est celui qui les aidait. Oui, les aidait à amener, qui a caché les traces. Oui, c'est Barakallah. Il faisait le troupeau. Là. Oui, ils utilisaient ça, son troupeau pour cacher les traces. Oui. Ensuite, le messager d'Allah, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, je ne savais pas qu'il les a accompagnés. Je ne savais pas. Ensuite, le messager d'Allah, Sayyidina Abu Bakr et Amr ibn Fuhayra se prirent en route en compagnie du guide Abdullah ibn Urayqat. Donc le guide, c'est Abdullah ibn Urayqat, le servant, si je peux dire, le compagnon. Quel honneur, subhanallah, cet homme il a eu. D'être avec Sayyidina, moi, c'est formidable ça. C'est formidable, subhanallah. Un esclave affranchi, ensuite directement accompagner Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son voyage. Déjà, vous avez vu Sayyidina Abu Bakr, avant de recevoir ce privilège d'accompagner, il a attendu longtemps la permission. Donc, ayant quitté la grotte, ce dernier tendit d'abord à aller vers le sud en direction du Yémen et ensuite alla vers l'ouest en direction de la côte. Donc, vous voyez la côte de quoi? C'est la mer Rouge. Et l'Arabie Saoudite, c'est ici. Après, nous avons la Somalie, la Djibouti, tout ça, l'Afrique. Entre deux, il y a la mer Rouge. Donc, le prophète s'est descendu tout d'abord. Il prétendait aller vers le sud. Ensuite, il a pris l'autre chemin qui a longé la côte. De la sorte, il parvint à un chemin que les gens n'avaient pas l'habitude d'emprunter. Bifurqua vers le nord, peu avant la côte de la mer Rouge, et recoupa une voie que presque personne n'utilisait. Et ça, c'est dangereux. Dans le désert, c'est dangereux. Donc, de la sorte, il parvint à un chemin que les gens n'avaient pas l'habitude d'emprunter. Bifurqua vers le nord, peu avant la côte de la mer Rouge, et recoupa une voie que presque personne n'utilisait. Ibn Ishaq a mentionné les endroits où passa le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très connu. J'ai reçu une carte où c'est marqué les villes ou bien les endroits par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé. À cet égard, il dit, après être sorti avec eux, le guide passa par la partie inférieure de la Mecque et ensuite, faisant son chemin le long de la côte, finit par recouper la route passant par Osfan. De là, il passa sous Amaj, continua pour recouper la route après avoir traversé un corridor. Poursuivant son chemin, il s'achemina vers Al-Kirar, Thaniyatul Murra et L'Akfa, et dépassa, il y a beaucoup de endroits, mais c'est très difficile pour moi de lire en arabe. Voilà, il a mentionné beaucoup, il y a environ 7 lignes. Hein. Ensuite, on va voir deux côtes de droit. Quba descendit et arriva à Quba. Voici quelques aspects de ce qui arriva en route. Maintenant, il s'approche. Hein? Il s'approche. Voilà. À Médine. Là, ils ont mentionné l'itinéraire. Hein? Mm-hmm. Maintenant, on va voir les histoires. Il y avait beaucoup d'histoires en route, hein, se sont déroulées en route. Selon un rapport de Al-Bukhari, Abu Bakr as-Siddiq dit, nous avons
voyagé toute la nuit et aussi le lendemain jusqu'à midi. La route était déserte. Personne d'autre n'y passait. Un long rocher nous surplombait, masquant les rayons du soleil. Nous descendîmes donc à son ombre. Je nivelai de ma main une place où le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait dormir. Après quoi, j'ai étalé de la fourrure, puis dit: Dors, ô messager d'Allah, je vais nettoyer ce qui t'entoure. Après que celui-ci fut endormi, je sortis pour nettoyer les alentours. Soudain, mon regard se posa sur un berger qui, avec ses moutons, venait vers le rocher pour en faire comme nous, pour se reposer. Alors, je lui dis: À qui appartiens-tu, mon garçon? Il répondit: À un Médinois ou à un Mécois. Je repris: Tes moutons ont-ils du lait? Il répondit: Oui. Je dis: Vas-tu donc traire? Il répondit: Oui. Il attrapa une brebis. Je lui dis: Enlève le sable, les poils et les impuretés qui se trouvent sur les mamelles. Il trahia un peu de lait dans un récipient cubique. J'avais avec moi une gourde que je portais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, gourde à laquelle il se désaltérait et faisait ses ablutions. Je retournai auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais évitai de le réveiller. Lorsqu'il se fut réveillé, je refroidis le lait en y ajoutant de l'eau, puis lui dis: Bois, messager d'Allah. Il but à son assaise et dit: N'est-il pas l'heure de partir? Je répondis: Si. Alors nous repartîmes. Regarde, le prophète, ça se pose la question à Sayyidina Abu Bakr Siddiq. N'est-il pas l'heure de partir? C'est lui qui décide, en fait, le prophète. Il a posé la question. Alors, est-ce que vous avez des remarques jusqu'à maintenant? Sayyidina Abu Bakr Siddiq avait l'habitude d'être à la disposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le khidma. Ça, c'est être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Préparer l'endroit où il va dormir, hein, préparer le lait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est aussi un signe d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, là, c'est presque comme une maman qui s'occupe de son enfant. Et le maman, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Le maman, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui s'occupe de nous. Hein? Ah oui, c'est juste sûr. pour te... Mais là, je dis oui. Faire le lit et tout, Voilà. c'est comme pour les petits, en fait. Ça, Ouais. Alors, c'est ça la servitude par amour. C'est ça quand on parle de servitude. Vous vous souvenez? Le khidma, c'est ça la servitude. C'est pas question d'esclave. Vous entendez le mot l'esclave de Dieu. Mais maintenant vous comprenez mieux. Ça veut dire quoi esclave? Dans le sens être au service de son bien-aimé. C'est ça. D'accord? Autre remarque. Donc ils avaient un programme, il paraît. Il m'a dit: Prophète, n'est-il pas l'heure de partir? Qui guidait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui guidait même Abdullah ibn Urayqat? Vous allez dire Abdullah ibn Urayqat, mais le guide lui-même, il est guidé par Dieu, par le destin. Et pourquoi il a rencontré cet homme? Je crois qu'il s'appelle Abu Ma'bad, peut-être on va le voir après. Ou pas, peut-être, c'est une autre histoire. Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu avait l'habitude d'être à la disposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi être à disposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On peut faire ça aujourd'hui. Comment servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Être à sa disposition. À la disposition des gens. Enfin, je veux dire. Voilà, être à la disposition des gens, c'est respecter un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit le meilleur parmi les gens et le plus utile pour eux, envers eux. Donc c'est ça. Donc, ça veut dire quoi être au service? En rendant service aux gens, qui puissent du nous prophète demander un sallallahu alayhi wa sallam. service. C'est mettre en pratique les enseignements de Sayyidina Muhammad. Ça, c'est le meilleur service que tu peux faire pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Servir l'humanité, servir les gens, se servir. Toi-même, tu dois servir et donc s'occuper de ton fort intérieur. Tout ça, c'est être à disposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prier à l'heure, faire le bien, d'accord, invoquer Allah, lire la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est être à disposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute action qui rend Sayyidina Muhammad satisfait de toi, c'est être à disposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'il cherche Sayyidina Abu Bakr Siddiq ici? Il lui préparait l'endroit, il doit lui donner du lait, tout ça. Il cherche quoi? Satisfaire Allah à travers la satisfaction de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est satisfait, Allah est satisfait de toi. Si Allah est satisfait de toi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera satisfait de toi aussi. C'est un vieillard que l'on connaissait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jeune que l'on ne connaissait pas. Ainsi, un homme le rencontra et lui dit: qui est cet homme avec toi? Il répondit: cet homme me montre le chemin. L'autre, par méconnaissance, pensait qu'il voulait dire le chemin terrestre, alors qu'il ne s'agissait que de la voie du bien. Donc je répète, Sayyidina Abu Bakr avait l'habitude d'être à la disposition du messager d'Allah. C'était un vieillard que l'on connaissait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jeune que l'on ne connaissait pas. Ainsi, un homme le rencontra et lui dit: qui est cet homme avec toi? Donc il y a un homme qui connaît un jeune qui connaissait Sayyidina Abu Bakr Siddiq, si j'ai bien compris, c'est juste. Et il a posé la question: qui est cet homme avec toi? Il répondit: cet homme me montre le chemin. Ça veut dire quoi, me montre le chemin? La première lecture. Mon guide. Le guide dans le désert. Il me montre le chemin parce qu'il ne connaissait pas le prophète, l'ami de Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Donc Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il a rencontré un vieillard qui le connaissait, mais il ne connaît pas Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a posé la question: c'est qui cet homme? Il a dit: c'est un homme qui me montre le chemin. Il n'a pas menti, Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Pourquoi? L'autre, par méconnaissance, pensait qu'il voulait dire le chemin terrestre, le chemin dans le désert, alors qu'il ne s'agissait que de la voie du bien. C'est quelle heure est-il maintenant? Je ne veux pas toucher. Et 40. Encore 5 minutes, Inch'Allah. Suraqa ibn Malik, et ça c'est une histoire très 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 jolie. Voilà, reprendre, Inch'Allah, la semaine prochaine. On va commencer, Inch'Allah, à aborder maintenant. Suraqa ibn Malik rejoignit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Abu Bakr. À cet égard, il dit: pendant que j'étais assis dans l'un des conseils de ma tribu, Bani Madlaj,
Un homme arriva et nous surplombons puisque nous étions assis. Dit, ô Suraqa, j'ai vu des silhouettes sur la côte. Des hommes, des silhouettes sur la côte. Je pense, les Arabes étaient des experts. Ils avaient la vue profonde et l'intelligence aussi. Ils n'avaient pas de Facebook, ils n'avaient pas ces trucs maintenant d'aujourd'hui qui détruisent en majorité notre intelligence et notre clairvoyance. Ils n'avaient pas ces voiles. Il n'y avait pas des butons, du béton qui empêche la vision. La vie était vaste et tout était clair. Hein? Regardez le désert. Il n'y a pas de deux obstacles. Il n'y a ni physique, ni aussi. Donc, ils ont vu des silhouettes de loin. Ils ont dit, ah, ça c'est Sayyidina Muhammad et Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Comment ils ont su? C'est avec l'intuition, avec le feeling, si on peut dire. Vous voyez? Subhanallah. Je pense que c'est Mohammed et ses compagnons. Je suis aussitôt que c'était eux. Mais il lui répondait, non, ce ne sont pas eux. D'accord? Il a essayé de cacher. C'est pas eux, ce ne sont pas eux. Tu as plutôt vu tel et tel qui sont partis devant nous. Ensuite, j'ai resté pendant 1 heure au conseil avant de me lever pour rentrer chez moi. Parce que le prix, c'est combien? Le prix pour celui qui capture, c'est 100 chamels chacun. Chacun. 200 chamels pour les deux. Vivants ou morts. Alors, tu as plutôt vu tel et tel qui sont partis devant nous. Ensuite, je restais pendant 1 heure au conseil avant de me lever pour rentrer chez moi. Je dis à ma captive de me sortir mon cheval qui se trouvait derrière une butte de terre, sous sa garde. Donc, ensuite, je restais pendant 1 heure au conseil avant de me lever pour rentrer chez moi et dis à ma captive de me sortir mon cheval qui se trouvait derrière une butte de terre sous sa garde. Voilà. Je pris ma lance, sortis par l'arrière de la maison et donc il a sorti par l'arrière de la maison. Hein? Il veut gagner les 200 chamels, hein, tout seul. Hein? Et marchant, me mis à planifier mon voyage jusqu'au cheval que j'enfourchais. Donc des fois, tu vois, quelqu'un qui déteste à fond le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenons l'exemple de ceux qui ont fait les caricatures sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui sont hostiles à Sayyidina Muhammad. Comme Suraqa, il voulait gagner de l'argent sur le dos de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et même il était prêt à les tuer pour gagner ce prix, d'accord? On va le voir hein, après la suite. Gardez cette idée, cette parallèle hein, entre un ennemi, quelqu'un qui déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment on peut le juger. D'accord? Je dis à ma captive de me sortir mon cheval qui se trouvait derrière une butte de terre, sous sa garde. Je pris ma lance, donc il était prêt à tuer, ma lance, d'accord? Sorti par l'arrière de la maison et, marchant, je mis à planifier mon voyage jusqu'au cheval que j'enfourchais. Celui-ci me transporta au point de m'amener à proximité d'eux et ensuite, trébuchant, me désarçonna. Voilà, on va s'arrêter sur ce point. Là, le cheval de Suraqa, c'est une personnalité très connue, Suraqa ibn Malik, a trébuché. Voilà, la suite, Inch'Allah, la prochaine fois. Alors, j'ai pas compris, il avait une lance ou un arc? Lance, c'est comme lance, ça. Oui. Ah oui, d'accord. Lance, c'est comme ça. Alors, je vais mettre ça ici.
et les post-it à l'endroit où on s'est arrêté. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? C'est très apaisant de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. La prochaine fois, on va reprendre l'histoire de Suraqa ibn Malik, Inch'Allah.